Applaudissons le Seigneur. Mettons-nous pour la gloire de Dieu. Tunaweza kukaa kwa utukufu ya Mungu. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa katika Bwana, nous voulons écouter la parole de Dieu tunataka kusikia neno la Mungu et nous allons lire deux passages bibliques. na utakuwa na usomi katika fungo mbili za Biblia. D'abord à 2 Corinthiens chapitre 5 versets 17 à 21. Ya kwanza katika Wakorinto ya pili sura 5 mstari wa 17 hadi 21. 2 Corinthiens 5 17 à 21. Wakorinto ya pili 5 17 21. Et ensuite nous allons lire l'épître aux Romains chapitre 6 versets 1 à 13. Na baadaye tutaweza kusoma Waroma sura 6 mstari wa kwanza na ile ya 13. Je vais diriger la lecture en 2 Corinthiens 5 17 à 21. Kwa hivi ndugu atakuwa na usomi katika hiyo kitabu ya Wakorinto ya pili 5 17 21. La Bible dit ce qui suit. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Amen. Nous allons lire aussi de la version Swahili. Hivi kama mtu akiwa ndani ya Kristo, yeye ni kiumbe kipya. Maneno ya zamani yamepita, tazama maneno yote yamekuwa mapya. Na maneno yote yanatoka kwa Mungu aliyetupatanisha sisi naye mwenyewe kwa Yesu Kristo. Naye alitupa sisi utumishi wa upatanisho. Maana Mungu alikuwa ndani ya Kristo akipatanisha ulimwengu naye mwenyewe, asiwahesabu makosa yao, na alituweka sisi kuhubiri neno la upatanishi. Basi sisi ni wajumbe kwa ajili ya Kristo. Ni kama Mungu anasihi kwa vinywa vyetu, tunawasihi nyinyi kwa ajili ya Kristo, mpatanishwe na Mungu. Maana yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tuwe haki ya Mungu katika yeye. Amen. Romains chapitre 6, versets 1 à 13. La Bible nous dit ce qui suit en Romains 6, premier verset jusqu'à 13. Que dire maintenant? Persisterions-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là. Puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en relation avec sa mort, afin que, comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts, par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois été crucifié avec le Christ, afin que le péché dans ce qui fait sa force soit réduit à l'impuissance, et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves, car
Celui qui est mort a été déclaré juste. Il n'a plus à répondre du péché. Or, puisque nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant et il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Ne mettez pas vos membres à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez vos membres à sa disposition comme des armes au service du bien. Amen. Basi tuseme nini? Tudumu katika zambi? Neema izidi sana? Hapana hata kidogo. Sisi tuliokufia wa zambi, namna gani tutakaa ndani yake tena? Au hamfahamu? Sisi sote tuliobatizwa katika Yesu Kristo, tulibatizwa katika kufa kwake. Hivi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika kufa, hata kama Kristo alivyofufuka toka wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo tutembee katika upya wa uzima vile vile. Kwa maana kama tulivyoungwa pamoja naye katika mfano wa kufa kwake, tutakufa katika mfano wa ufufuko wake vile vile. Tukijua neno hili, ya kama mtu wetu wa zamani alisulubishwa pamoja naye, mwili wa zambi uharibiwe, tusitumikie zambi tena. Kwa sababu yeye aliyekufa amekwisha kuhesabiwa haki toka zambi. Lakini kama tulikufa pamoja na Kristo, tunaamini ya kuwa tutaishi pamoja naye vile vile, tukijua ya kuwa Kristo akikwisha kufufuka toka wafu, hakufi tena, wala kufa hakumtawali tena. Kwa kule kufa kwake alikufia zambi mara moja, lakini kwa kule kuishi kwake anaishi kwa Mungu. Vivyo hivyo mjihesabu wenyewe kuwa wafu kwa zambi, lakini walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Basi msiache zambi kutawala ndani ya miili yenu ya kufa, hata mtii tamaa zake, wala msitoe viungo vyenu kuwa silaha za uzalimu kwa zambi, lakini mjitoe wenyewe kwa Mungu kama wenye uhai nyuma ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki. Amen. On peut applaudir cette lecture de la parole. Nous avons un enseignement pendant ce jour Tunakuwa na fundisho kwa siku hii ya leo avec le thème intitulé La vie nouvelle en Christ. ambayo ina kichwa chake maisha mapya katika Kristo. La vie nouvelle en Jésus-Christ. Maisha mapya katika Yesu Kristo. Du nouveau pourquoi? Inakuwa mapya kwa nini? Le nouveau, ou ce qui est nouveau, est une quête de l'être humain. Tunajua yale ambayo yanakuwa mapya yanakuwa yale ambayo yanavutia mwanadamu. Ses besoins au quotidien. Ni hitaji ya kila siku kwa mwanadamu. Dans ce monde, l'homme est attiré vers ce qui est nouveau. Katika dunia hii mwanadamu anavutiwa sana kwa yale ambayo ni mapya. Parce que c'est très utile pour son existence. Maana yana faida kwa uwepo kwake. Pour assurer même sa vie, le corps humain a besoin de l'air nouveau. Hata kuweza kuboresha maisha yake ama uzima wake, mwili inahitaji hewa mpya. Sinon, le CO2
qui est toxique va le détruire. Mbali na hiyo, yale ambayo yameshavuta, yameshaharibika ndani mwake, hiyo hewa yanaweza kumletea madhara. Quand nous respirons, cela signifie que nous aspirons l'oxygène et nous rejetons le dioxyde de carbone. Tunapopumua yanatangaza ya kwamba tunapokea hewa mpya na tunatoa yale yaliyochafuka ndani mwetu. Ce qui est nouveau en nous remplace ce qui est ancien. Yale yaliyo mpya kwetu yanabadilisha na nachukua nafasi kwa yale yaliyokuwa ya zamani. L'être humain est toujours attiré vers les choses nouvelles. Mwanadamu kila siku anavutiwa kwenye vitu vilivyo mpya. Les nouvelles théories, les nouvelles idées. Jinsi ya mpya na jinsi ya kuwaza kwa mpya. Les nouvelles connaissances. Na hata jinsi ya kufikiri mapya. Les nouvelles informations. Jinsi ya kupata taarifa mapya. Les nouvelles technologies. Hata maendeleo ya teknolojia ya mpya. Les nouveaux modèles d'architecture, d'habillement et que sais-je encore. Hata upya ya majengo, upya ya mavazi. Voilà ce qui attire l'homme. Angalia, hiyo ndio yanavutia mwanadamu. Parce que Dieu nous donne chaque jour quelque chose de nouveau. Kwa sababu Mungu kila siku anatupatia kitu kipya. C'est comme un cadeau divin. Ni kama zawadi kutoka Mungu. Vivre signifie recevoir à chaque seconde quelque chose de nouveau. Kuishi yanataka kutangaza ya kwamba kwa kila sekunde tunapokea kitu kipya. Nous vivons ou expérimentons une nouvelle minute. Tunaishi na tunaishia katika miniti, dakika moja ya mpya. Une nouvelle heure. Hata saa mpya. Un nouveau jour. Hata siku mpya. Une nouvelle semaine. Hata juma mpya. Un nouveau mois. Na hata mwezi mpya. Une nouvelle année. Hata mwaka mpya. Et ainsi de suite. Na kadhalika. C'est comme un don divin. Hiyo ni kama zawadi ya Mungu. Mais le plus important c'est quoi? Lakini ya muhimu ni gani? Ce n'est pas recevoir une nouvelle minute. Si kupokea tu dakika mpya. Ce n'est pas imiter tel modèle de coiffure. Si kuiga jinsi ya kunyolewa. Mais c'est lorsque la vie devient nouvelle en entièreté. Alléluia. Lakini wakati maisha yamekuwa mapya kwa utu wake wote. Ça veut dire toutes les dimensions de notre existence sont transformées. Ni kusema hatua zote za kuwepo kwetu yamebadilishwa. Et cela par le miracle de notre union avec le Christ. Na hii yanapitia katika miujiza ya kukutana pamoja na Yesu Kristo. Lorsque nous mettons notre confiance en Christ. Wakati tumeiweka tumaini yetu ndani ya Kristo. Lorsque nous laissons notre vie être guidée par Christ. Wakati tunaacha maisha yetu yaongozwe na Kristo. La Bible nous a dit nous devenons une nouvelle création. Biblia ilituambia ya kwamba tumekuwa kiumbe kipya. D'autres versions disent nouvelle créature, mais d'autres encore nouvelle création. Biblia tafsiri nyingine nasema kuwa kiumbe kipya, lakini nasema pia tunakuwa tumeumbwa upya. Ça veut dire c'est l'œuvre du Créateur de nous recréer de nouveau. Ni kusema ni kazi ya muumbaji kwa kutuumba tena upya. Et quand et comment? C'est lorsque nous acceptons de nous convertir. Na yanaanza wakati ambapo tumekubali kuweza kumgeukia. Lorsque nous suivons Jésus-Christ. Wakati tunamfuata Yesu Kristo. Et nous le laissons guider notre vie. Na tunamwacha aongoze maisha yetu. Dieu opère un miracle de la régénération en nous. Mungu anafanya miujiza ya kuzaliwa upya ndani mwetu. Il change tout en nous. Anabadilisha yote ndani mwetu. La nouvelle créature que nous sommes. Kiumbe kipya ambao tuko. Quand nous acceptons Jésus-Christ. Tunapopokea Yesu Kristo. Vient remplacer la vieille nature pécheresse. Yanakuya kubadilisha mtu wetu wa zamani mwenye aliyekaa katika dhambi.
la vieille nature corrompue par le péché, mtu wetu wa zamani ambaye alishawishwi ndani ya dhambi, qui est toujours disposée à nous en nous conduisant vers le mal, ambaye kila siku ana mamlaka kutafuta kutupeleka kwenye ubaya, est remplacée par une nouvelle création ili kubadilishwa kwa ile kiumbe kipya quand nous avons cru en Jésus. wakati tunaamini Yesu Kristo. La Bible nous a dit à Romains, quand nous témoignons par le baptême de notre foi à Christ, cela prouve que nous sommes devenus une nouvelle créature. Biblia ilituambia katika kitabu cha Waroma, wakati tunaposhuhudia kupitia ubatizo ndani ya Kristo, hii inaonyesha kwamba tumekuwa kiumbe kipya. Ça veut dire ce n'est plus la vieille nature pécheresse qui va nous dominer. Ni kusema si mtu wetu wa zamani ndiye atakayetutawala, Mais nous appartenons maintenant en Jésus-Christ. lakini sasa sisi ni wa Yesu Kristo. Par le baptême, nous confessons que nous sommes morts avec Christ. Katika ubatizo tunakiri ya kwamba tumekufa pamoja na Kristo, Que nous avons été ensevelis avec lui. na ya kwamba tulizikwa pamoja naye, Et en fin de compte, nous avons été ressuscités avec lui. na kwa mwisho tukafufuka pamoja naye. Mourir avec Christ signifie crucifier notre vieille nature. Kufa pamoja na Kristo maana yake kusulubisha mtu wetu wa zamani. Être enseveli avec Christ, ça signifie mettre fin à cette vieille nature. Elle doit être enterrée. Kufufuka pamoja naye ni kusema ya kwamba tumekubali kuzika huyo mtu wa zamani, Elle ne doit plus continuer à nous dominer. na huyo mtu wa zamani hawezi kuendelea kututawala, Mais nous ressuscitons pour une nouveauté de vie. Alléluia. lakini tunafufuka kwa utu upya. Qu'est-ce qui devient nouveau en nous quand nous recevons Jésus? Nini yanakuwa mapya kwetu tunapompokea Yesu Kristo? Qu'est-ce qui change en nous quand nous acceptons Jésus-Christ? Nini yanabadilishwa wakati tunampokea Yesu Kristo? C'est toute notre vie. Ni maisha yetu yote, Et cela signifie d'abord notre identité change. na hii yanaonesha ya kwamba utu wetu ama picha yetu yamebadilika. Alors que nous sommes appelés des morts, nous sommes en Christ des vivants. Alléluia. Wakati ambapo tunaitwa kuwa wafu, lakini ndani ya Kristo tunaitwa kuwa hai. Les pécheurs sont considérés comme des morts, Zambi yanaonesha ya kwamba mtu amekufa, mais nous sommes vivants en Christ. lakini sisi ni hai ndani ya Kristo. Notre identité de pécheurs, Hiyo utu wetu wa zambi ça nous conduit vers une condamnation éternelle. yalituelekeza kwenye hukumu wa milele, Mais quand nous sommes vivants en Christ, lakini wakati tumekuwa hai ndani ya Kristo, notre destinée est la vie éternelle. mwelekeo ya maisha yetu ni uzima wa milele. Nous ne sommes plus les mêmes hier et aujourd'hui. Hatukuwe tena yule jana na leo. Ce qui est ancien est passé. Yale yaliyokuwa ya kale yamepita, Notre identité ancienne est transformée à une nouvelle identité. yale ya zamani yamebadilishwa kwa picha mpya. En Christ, nous sommes vivants pour la gloire de Dieu. Ndani ya Kristo sisi ni hai kwa utukufu wa Mungu. Quoi d'autre change en nous? Kitu ingine gani ambayo yanabadilishwa ndani mwetu? C'est notre relation qui change. Ni uhusiano wetu ambayo inabadilishwa. Alors que sous la domination du péché, nous étions séparés de Dieu. Ingalau wakati tulipokuwa chini ya utawala wa zambi, tulikuwa tumetengwa na Mungu. Nous avons été exclus même du peuple de Dieu. Tulikuwa tumewekwa mbali hata kwa taifa la Mungu. Considérés comme des païens qui n'ont pas accès au temple des Juifs. Tuliangaliliwa kama wapagani ambayo hawana ruhusa kuingia kwenye hekalu pamoja na Wayahudi. Mais par l'œuvre de Christ, nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. Alléluia. Lakini kupitia kazi ya Yesu Kristo tumepatanishwa na Mungu. Haleluya. Nous sommes aussi réconciliés entre frères et sœurs. Tumepatanishwa pia pamoja na ndugu na dada. Nous faisons membre du peuple de Dieu. Tunafanyizwa kuwa watu ama wanamemba wa watu wa Mungu. Et nous pouvons être considérés comme les saints. Na tunaweza kuhesabiwa kama watakatifu.
Voilà pourquoi quand Paul écrit aux églises, il dit aux saintes qui sont à Éphèse, à Corinthe, alors qu'ils étaient avant considérés comme des exclus. Ndio maana Paul wakati anaandikia barua zake kwa watu wa Efeso, wa Korinto, anasema watakatifu walio huko kwa Efeso, kwa Korinto, ingalao walikuwa watu wametengwa na Mungu. Notre relation change. Uhusiano wetu umebadilishwa. Réconcilié avec Dieu. Umepatanishwa pamoja na Mungu. Quoi d'autre va changer en nous? Kitu ingine gani ambayo itabadilishwa ndani mwetu? C'est notre pensée, notre intelligence. Ni akili yetu na mawazo yetu. Alors que le péché rend l'intelligence obscure. Wakati ambapo zambi inafanya akili kuwa na giza. Jusqu'à ce que l'être humain qui était créé à l'image de Dieu commence à agir comme des bêtes qui ne réfléchissent pas. Kufikia hatua ambapo mwanadamu ambaye aliumbiwa kwa sura ya Mungu lakini anaanza fanya matendo ambao yanalingana na nyama. Il commence à agir comme un fou. Anaanza fanya matendo ambayo kama ni mwenda wazimu. Comme un insensé. Kama mpumbafu. Comme un ignorant. Kama mjinga. Quand Christ est en nous, il renouvelle notre pensée. Wakati Kristo iko ndani mwetu, anabadilisha akili yetu. Et cela nous permet de discerner chaque jour ce que Dieu veut. Na hii inatusaidia kutafakari kila siku yale ambayo Mungu anataka. Notre pensée est renouvelée en Christ. Akili zetu na mawazo yetu yamebadilishwa upya ndani ya Kristo. Car l'évangile amène une nouvelle lumière dans notre réflexion, dans notre pensée. Kwa sababu habari njema inaleta nuru katika akili yetu na mawazo yetu. Pour chasser l'obscurité du péché. Ili kuondoa giza ya zambi. Voilà pourquoi notre conduite aussi sera transformée. Ndio maana utaenda kuona hata mwenendo wetu yatabadilishwa. Parce que nos pensées dictent nos actions. Kwa sababu mawazo yetu yanasukuma, yanashawishi hata akili yetu. Au lieu de continuer à vivre sous les convoitises de la chair. Kuliko kuendelea kuishi chini ya tamaa ya mwili. Vivre dans le désordre et l'impureté de tout genre. Kuishi ndani ya vitu ambayo kiolela ambao yanaweza kutupeleka katika ubaya yoyote. Le chrétien mène une vie modèle. Mkristo anaanza ishi maisha ambayo ni ya kuigia. Une vie de sainteté. Maisha matakatifu. Une vie de pureté. Maisha ya utawa. Il marche dans la lumière. Anatembea katika nuru. Il condamne les œuvres des ténèbres. Na anaona yale uzuri ya kazi za Mungu. Et il est quelqu'un qui apporte la lumière là où il y a les ténèbres. Na ni mtu ambaye anapeleka nuru mahali ambapo kuna giza. Notre agir change. Namna ya utendaji wetu inabadilishwa. Parce que guidé par la lumière que nous apporte l'évangile. Kwa sababu inafatana na nuru ambayo iliweza kuingia ndani mwetu. Quand tu es une nouvelle créature, wakati wewe ni kiumbe kipya, tes priorités changent également. Hata vibaombeo vyako vinabadilishwa. Parce que tu dois accomplir une nouvelle mission dans le monde. Kwa sababu utatimiza maono mapya ndani ya dunia. Notre mission est celle d'être les représentants fidèles de Jésus-Christ dans le monde. Kazi yetu ni kuwa wakilishi wa Mungu kwa dunia. Des ambassadeurs de Christ dans le monde. Kuwa wabalozi wa Kristo kwa ulimwengu. Si le monde veut comprendre et connaître Christ, c'est à partir de nous. Kama dunia inataka kuelewa na kuelewa Mungu, ni kupitia sisi ndipo wanaweza kuelewa Mungu. Notre vie renouvelée en Christ constitue un appât pour attirer les gens vers Christ. Maisha yetu mpya ndani ya Kristo yanakuwa chambo ya kuvuta watu kwa Kristo. Et quand ils viennent voir, nous poser des questions, comment vous réussissez à agir autrement que nous?
Na wakati wanaweza kuja na kutuuliza namna gani nyinyi mnaweza kufikia hatua ya kuishi maisha haya, c'est l'occasion d'annoncer le message de Jésus-Christ. hiyo ndio muda ya kutangaza habari njema ya Yesu Kristo. Notre mission est de réconcilier le monde avec Dieu en annonçant le message de l'évangile. Kazi yetu ni kuweza kupatanisha dunia pamoja na Mungu kama vile wabalozi ambao wamepewa kazi. Leur annoncer que Christ est déjà mort à leur place. Kuwatangazia ya kwamba Kristo ameshakufa kwa nafasi yao. Fini le moment d'être esclave du péché. Hiyo muda ya kuwa mtumwa wa dhambi yameshapita. Ils ne sont plus jugés, ils sont déjà justifiés par l'œuvre de Christ. Hawahukumiwe tena, lakini sasa wamehesabiwa haki kupitia kazi ya Yesu Kristo. Être ambassadeur de Jésus-Christ dans le monde, voilà notre mission. Kuwa mbalozi wa Yesu Kristo kwa dunia, hiyo ndiyo kazi yetu. Et pour accomplir cette mission, nous avons besoin de ne plus offrir ou donner en service nos membres pour servir le mal. Ili tuweze fikia hiyo lengo, tunahitaji kutokutoa tena viungo vyetu kwa kufanya ubaya. Alors qu'avant nous étions esclaves de l'iniquité. Ingalao mbeleni tulikuwa watumwa wa maovu. Nos bouches, nos mains accomplissaient le plan du péché. Kinywa chetu, mikono yetu yalitimiza mipango ya dhambi. Nos membres sont renouvelés parce que orientés pour une mission d'ambassadeur. Viungo vyetu vimebadilishwa ili viwe upya kwa kazi ya ubalozi wa Yesu Kristo. Nos membres sont devenus des instruments de la justice pour la gloire de Dieu. Viungo vyetu vimekuwa washuhuda wa haki ya Mungu wetu. C'est ce que Paul dit aux Romains, vous ne devez plus servir le mal, mais vous êtes des esclaves ou des instruments pour la justice. Ndio ambaye Paul alisema ndani ya Warumi, hamwezi tena kutumikia ubaya, lakini mumekuwa watu wa kufanya mema na haki ya Mungu. Ce n'est pas que Dieu va nous coller d'autres organes. Ni pale Mungu anatupatia tena viungo vingine vipya. C'est réorienter l'utilisation de notre corps. Ili tuweze kutumiza sasa viungo vyetu kwa upya. Ainsi, tout notre être est comme consacré pour Dieu. Kwa hivi utu wetu wote umewekwa wakfu kwa ajili ya Mungu wetu. C'est ce que Romains 12:1 nous dit, voilà le vrai culte où nous devons consacrer tout notre corps, tout notre être comme un sacrifice vivant. Ni ile ambao tunaona wa Roma 12 mstari wake wa ile wa kwanza ambayo inasema sisi tunapasha toa miili yetu iwe zabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu. Tout est saint. Na yote inapasha kuwa takatifu. Nos pensées, nos membres viungo vyetu sont sanctifiés par l'œuvre de Jésus-Christ. Imetakaswa kupitia kazi ya Yesu Kristo. Pour honorer Dieu. Ili iheshimu Mungu. Voilà le culte. Toute notre vie est consacrée pour Dieu. Maisha yetu yote yamewekwa wakfu kwa ajili ya Mungu. Ainsi nous devons chercher du jour au lendemain à plaire à Dieu. Kwa hivyo tunapasha kutafuta siku zote ili kumpendeza Mungu. Nous ne devons plus plaire au monde. Hatuwezi tena kupendeza dunia. Le mal ne doit plus nous dominer. Ubaya haiwezi tena kututawala. Nos membres sont consacrés pour honorer Dieu. Viungo vyetu vimewekwa wakfu kwa kumtukuza Mungu wetu. Ainsi, quand nous acceptons de suivre Jésus, kwa hivyo wakati tunakubali kumfuata Yesu, ce n'est pas seulement par notre esprit. Haiko tu kwa roho zetu. C'est toute notre vie qui le suit. Ni maisha yetu yote yanamfuata. C'est-à-dire abandonner toutes les dimensions de notre existence sous sa domination. Ni kusema ni kutoa ama kuachililia maisha yetu yote chini ya utawala wake. Et il réoriente tout pour sa gloire. Na anaelekeza yote kwa utukufu wake.
nos bouches qui proféraient le mensonge, kinywa chetu iliyotamka uongo, nos mains qui volaient, mikono yetu yaliyoiba, nos pensées qui étaient orientées vers la haine. akili yetu yaliyovutiwa kwenye chuki, Tous sont des organes pour la gloire de Dieu en Christ. yote yanakuwa viungo kwa ajili ya utukufu wa Kristo, Pour accomplir notre mission d'ambassadeur pour Christ. ili yatimize kazi yetu ya ubalozi wa Kristo. La vie nouvelle nous pousse à vivre dans une société transformée. Maisha mapya yanatusukuma kuishi ndani ya jamii ambayo yanabadilishwa. On ne peut pas se dire nouvelle créature et continuer à laisser la société ancienne nous dominer. Hatuwezi kusema kiumbe kipya na tuache jamii iendelee kututawala katika ubaya wa zamani. Les gens renouvelés dans tous les aspects de leur vie sont des agents de transformation. Watu waliobadilishwa katika maisha yao wanakuwa watu wa mabadiliko. Et Dieu les amène dans une société en crise pour accomplir cette mission-là de transformation. Na Mungu anawaita ndani ya jamii ambayo inakuwa na upungufu ili wao walete mabadiliko. Deux fois, quand on se convertit, on veut aller vite, vite au ciel. Mara ingine wakati mtu ameamini Yesu Kristo, utamwona anaaja mbio mbio ya kwenda mbinguni. Mais Dieu le laisse expressement dans ce monde corrompu. Lakini Mungu anamwacha kwa kutaka kwake katika dunia hii ambayo ina uchafu. C'est afin d'apporter cette saveur de l'évangile dans un monde amer. Ni ili tuweze kuleta yale utamu kwa dunia hii ambayo ina uchungu. Dans un monde sous les ténèbres, nous devons accomplir notre mission d'apporter une nouvelle lumière. Katika dunia hii ambayo ina giza, tuna kazi ya kuleta nuru ndani mwake. Être ambassadeur de Christ dans le monde, Kuwa mbalozi wa Kristo kwa dunia, c'est être un agent de transformation là où il y a des antivaleurs. ni kuwa mwanamemba wa mabadiliko mahali ambapo kuna vitu ambayo havitembei sawa sawa. Nous n'allons pas attendre une société renouvelée Hatutangoja jamii ambayo itaweza kubadilishwa sans l'apport des personnes transformées. bila kazi ya wale ambao wameshabadilika. Les hommes et les femmes renouvelés ont le devoir d'apporter la lumière de Christ partout. Hawa wanaume na wanawake waliobadilishwa wana kazi ya kupeleka nuru nafasi yote, Dans toutes les structures, katika ngazi zote za hatua za mambo, que ce soit en politique, iwe kwa wanasiasa, dans les affaires commerciales, iwe ndani ya kazi ya biashara, dans l'administration, iwe ndani ya utengenezaji wa dans kazi, la technique. iwe ndani ya ufundi. Partout là-bas, le Seigneur a besoin des hommes et des femmes transformés. Mahali pote kule Mungu anahitaji watu na wanawake ambao waliweza kubadilishwa. Et il les envoie là-bas pour cette cause. Anawatuma huko juu ya hiyo kazi. La vie nouvelle à Christ est une responsabilité. Maisha mapya ndani ya Kristo ni mzigo. Et c'est une responsabilité que nous devons assumer chaque jour. Ni mzigo ambao tunapasha kuibeba kila siku. Parce que nous vivons dans une société où nous faisons face aux antivaleurs partout. Kwa sababu tunaishi ndani ya jamii ambao inakuwa na mambo ambao si ya usawa kwa nafasi yote. Là où ça ne va pas, le Seigneur envoie quelqu'un qui est renouvelé. Mahali mambo haiendeke, Mungu anatuma mtu ili aweze kuboresha mambo pale. Vous n'aurez pas une société transformée en elle seule. Hamtaona jamii ambayo inabadilishwa kwa yeye mwenyewe. C'est notre responsabilité, nous qui avons reçu la nouvelle identité en Christ. Hiyo ni jukumu yetu sisi ambao tulimpokea hata mabadilisho ndani ya Yesu Kristo. Notre pays qui est en crise, Nchi yetu ambayo inapitia mambo ya kuchoka, avec tout ce que nous vivons à l'est de la RDC. kupitia yale yote ambayo tunaishi ndani yake kwa
mashariki ya Kongo, la violence de tout genre, hali ya kubaka kwa njia yote. il y a le sang qui coule, le sang des innocents qui coule comme de l'eau. Kuna damu za watu ambao hawana hatia yanamwangika kama maji. Les gens vivent dans des conditions inhumaines vraiment. Watu wanaishi katika maisha ambayo si maisha ya binadamu. C'est toi et moi qui sommes responsables d'apporter la lumière de Christ. Ni wewe na mimi ambao tuna jukumu hii ya kupeleka nuru ya Kristo. Et cela lorsque nous vivons autrement que le commun des mortels. Na hile yanawezekana wakati ambapo tunaishi kitofauti na wale wengine. C'est lorsque nous assumons notre mission d'ambassadeur de Christ. Ni wakati tunatimiza kazi yetu ya ubalozi wa Kristo. C'est lorsque nous nous constituons en agent de transformation partout. Ni wakati sisi wenyewe tumeelewa ya kwamba sisi ni watu wa mabadiliko kwa nafasi yote. En famille, c'est pareil. Kwa jamaa ni hivyo hivyo. Tu peux être né dans une famille où il y a beaucoup de désordre. Unaweza kuwa umezaliwa ndani ya jamaa ambao kuna matatizo mengi sana. Mais Christ t'a transformé pour aller constituer un agent de transformation partout là-bas. Lakini Kristo alikubadilisha ili uweze kuwa mmoja wapo ya wale ambao wanaweza leta mabadiliko kwa nafasi ile ndani ya jamaa. Dans le milieu professionnel, katika nafasi ya kazi, Dieu t'envoie. Mungu anakutuma. Tu as une vie nouvelle, envie de l'éclairer, de témoigner de cette vie partout là-bas. Uko na hiyo maisha mapya, Mungu amekutuma juu uende kuangazia watu nafasi hiyo zote. Il n'y a pas de vie nouvelle sans impact dans la société. Hakuna maisha mapya bila kuonesha nguvu ya kugusa jamii. Là où les antivaleurs rongent la société, mahali ambapo vitu ambao haviende kwa usawa vinakula jamii, Dieu nous y envoie pour impacter ce monde-là. Mungu anatutuma juu tuweze kujenga hapo tena. Quelques questions lorsque nous voulons terminer cet enseignement. De quelle nouveauté as-tu besoin dans ta vie? Maulizo fulani ambao kabla kumaliza hii mafundisho, ulizo unataka upya gani yaonekane ndani ya maisha yako? Il faut que tout change. Inabidi yote yabadilike. Quand Christ fait de toi une nouvelle créature, wakati Kristo anafanya wewe kuwa kiumbe kipya, il faut que ta pensée change. Inabidi akili yako yabadilishwe. L'usage de tes organes du corps change. Hata utumiaji ya viungo vya mwili wako yabadilishwe. Quel changement Christ a déjà opéré dans ta vie? Mabadiliko gani ambayo Kristo ameshafanya ndani ya maisha yako? Tu te dis chrétien. Umejiita Mkristo? Tu as été baptisé. Ulibatizwa? Mais est-ce que tu es mort, enseveli et ressuscité avec Christ? Je, ulikufa na kuzikwa na kufufuka pamoja na Kristo? Ceux qui sont ressuscités ne vivent pas comme ceux qui sont morts. Wale waliofufuka hawaishi sawa wale waliokufa. C'est pour une nouveauté de vie. Ni kwa ajili ya maisha mapya. Comment es-tu en train d'accomplir ta mission d'ambassadeur dans le monde? Namna gani uko natimiza kazi ya ubalozi wako kwa dunia hii? Dieu ne te sauve pas pour directement aller au ciel. Mungu hakuokoe juu uende mara moja mbinguni. Mais il a besoin de représentants. Lakini anahitaji wale ambao watamwakilisha. Un ambassadeur pour réconcilier le monde avec lui. Mbalozi ambaye atapatanisha dunia pamoja na yeye. C'est lorsque tu annonces l'évangile. Ni wakati unatangaza habari njema. Quel engagement prends-tu pour impacter notre société congolaise en crise? Maamuzi gani umechukua juu ya kujenga jamii yetu ya Kongo? La société est en crise. Hiyo jamii ambayo iko ndani ya crise. Les antivaleurs
détruisent nos structures. Vitu ambavyo visiokuwa na usawa vinaharibu jamii yetu. Aux yeux impuissants des chrétiens, Lakini ukiangalia ni kwa macho ya wale wa Kristo ambao hawana uwezo yoyote. Dieu ne veut pas que vous soyez passifs. Mungu hataki ukae tu kuzembea. Prends un engagement pour impacter partout le Seigneur t'envoie. Lakini chukua maamuzi ya kuweza kushawishi nafasi yote ambapo Mungu anaweza kukutuma. Et cela pour apporter la transformation. Na hii ni juu ya kuleta mabadiliko. Voilà la responsabilité de la vie nouvelle en Christ. Angalia, hiyo ndio jukumu ya kuwa kiumbe kipya ndani ya Kristo. Et c'est à cela que l'Église est appelée. Na ni kwa ile hatua ndio kanisa imeitwa. L'Église ne doit plus ressembler le monde, Kanisa haiwezi kufanana tena dunia, mais pour éclairer et transformer le monde. lakini kuangazia na kubadilisha dunia. Que le Seigneur fasse de nous toujours de nouvelles créatures. Mungu afanye pamoja nasi kila siku kuwa kiumbe kipya, Qui sont en train d'accomplir la mission d'ambassadeur pour Christ. ambao wanatimiza kazi ya umbalozi wa Kristo, Et qui apportent la transformation là où tout est sombre. ambao wanaleta mabadiliko nafasi ambapo kuna giza. Et voilà l'espérance chrétienne de la résurrection. Na hiyo ndiyo tumaini ya Ukristo baada ya ufufuko, Qu'il y a un jour où tout sera nouveau. ambapo kuna siku sisi sote tutakuwa wapya. Mais Dieu veut que nous commencions maintenant. Lakini Mungu anataka tuanze leo. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mungu atubariki. Amen. Tunaweza omba, na tukiomba ni yale ambayo ndugu amesema. Ambia Mungu akufanye kuwa yule mtu ambaye anaweza leta mabadiliko, kwa sababu tunapopokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu ni kwa ajili ya kuleta mabadiliko mapya katika jamii yetu. Ndio maana nitakusihi kuambia Mungu kwa kinywa chako, Bwana unitumie niwe mmoja wapo ya wale ambao wameelewa kuwa kiumbe kipya ni kuwa mwanamemba wa mabadiliko, ili tuangazie nuru mahali ambapo kuna giza, ili tulete nguvu za Mungu mahali ambapo kuna shida, ili turejeshe tena ufalme wa Mungu katikati yetu. Taenda kwa maombi. Mungu Baba yetu ya mbinguni, tunasema asante kwa ajili ya wema wako, kwa ajili ya rehema zako. Tunasema asante kwa ajili ya kazi kubwa ulioyafanya kwa ulimwengu, ili kutufanya kuwa viumbe vipya ambao vinatumaini, ambao vinachukua uzima, ambao vinachukua mwelekeo ya dunia, ambao vinachukua tumaini kwa mioyo iliyochoka, ambao vina uhai. Bwana, tunakubali Bwana ututumie. Wache Mungu mahali gani ambapo tutakapokutanana, mahali gani tutakapokaa, mahali gani utakapotutuma, mahali gani tunapofanya kazi. Bwana, achililia upya huu, yaguse maisha ya watu. Achilia Bwana, roho yetu iwe na flamme ya transformation, Mungu, ambao tunaweza kuyapelekea dunia hii, ili Bwana dunia iwe tena na msimamo ndani yako, na ibada hii yawe yenye kukutukuza siku zote za maisha yetu. Tunasema asante kwa wale ambao Bwana wameshaingia katika kazi hii, endelea kuwapa nguvu tena mpya. Tunasema asante Bwana kwa wale ambao wameamua kuingia katika kazi hii, wape nguvu mpya, Roho Mtakatifu. Maana tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amen.